Toute parole dite contre un enfant de Dieu qui mène une vie de sainteté n'est vraie en rien. Car cet enfant est juste et innocent devant Dieu, et il n'a rien fait de mal. Vous êtes bénis, enfant de Dieu. Par exemple, tu es un véritable enfant de Dieu. On t'amène au tribunal, quelqu'un dit, lui là, il vole, il est menteur. Mais le juge répond, c'est toi le menteur. Cet enfant n'a rien fait, il obéit à son Dieu. Laissez-le, et qu'il prenne part au festin des noces de l'agneau. Et Satan, c'est toi qui seras jugé à sa place. Ce dernier est trouvé innocent devant moi. Et Dieu le bénit dans le paradis. Shalom, Jésus s'est abaissé volontairement. Il s'est lui-même permis de ne pas savoir certaines choses et de les attribuer au Père. Même en étant Dieu, Jésus s'est fait serviteur, et par humilité, il a voulu s'adorer sous une autre forme. Celle d'un homme. Alors, il a laissé Dieu le Père sur le trône, et lui, Jésus, adore le Père dans le ciel avec les anges. Oui, Jésus est capable de se lever, de se mettre à genoux et d'adorer le Père comme s'il n'était pas Dieu, mais un simple serviteur, adorant quelqu'un d'autre. 1. L'abaissement volontaire, kénosis. Philippiens 2/6-7, parole de vie. Le Christ Jésus avait la nature de Dieu, mais il ne s'est pas accroché à son égalité avec Dieu. Au contraire, il s'est fait pauvre en devenant un simple serviteur. Il est devenu un homme et il a été vu comme un homme. Sache-le, toute parole dite contre Dieu n'est vraie en rien, car Dieu ne pèche jamais. Beaucoup de ceux qui parlent contre Dieu sont des menteurs. Qu'ils analysent la Bible en profondeur et ils comprendront comment Dieu pense. D'ailleurs, l'injustice de leur vie témoigne contre eux-mêmes, prouvant qu'ils n'ont raison en rien dans ce qu'ils affirment contre Dieu. Car un injuste ne peut jamais condamner un juste. Et si, par hasard, un injuste arrive tout de même à condamner un juste, c'est que la vérité a soit été déformée, soit qu'elle n'a pas encore été révélée. C'est ce que vivent beaucoup ici sur terre. Le monde est méchant. Dieu revient, et il va juger. Dans le domaine spirituel, cette réalité est visible mais sous une forme différente. Un injuste terrestre ne peut pas condamner un injuste du domaine spirituel. Un humain injuste ne peut pas condamner un démon. C'est le démon qui le condamne. L'humain a besoin de la justice pour triompher du démon, car le monde spirituel est un monde de loi. Si tu pries et que tu ne vois rien, analyse ta vie. N'y a-t-il pas un péché commis dans le passé qui te condamne aujourd'hui? N'y a-t-il pas un lieu, un moment où quelque chose s'est attaché à toi? Sache-le. La majorité de ce que tu vis dans le physique est le reflet d'une réalité spirituelle. N'accuse pas Dieu pour tout, parfois c'est la faute des démons et des hommes méchants dans le domaine spirituel. Il existe des tribunaux pour toutes les choses de la vie des hommes, selon ce qui a été établi d'en haut. Par exemple, tu es malade aujourd'hui, et tu cries, « Seigneur, guéris-moi. » Mais tu ne vois rien. Tu te fâches. Mais sais-tu que ton péché passé donne un droit au démon de rester dans ta vie? Va te repentir, mais ne te condamne pas pour tout. Certains de tes problèmes viennent des hommes, d'autres des démons. La vie physique est injuste, car même l'injuste peut y échapper. Mais le spirituel est juste, aucun méchant n'y échappe. Car les anges et Dieu sont là pour juger. Mais Dieu reste juste, il a le droit de punir, et de juger.